Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors au niveau de cette page, on a un accordéon qui a été fait avec du JavaScript. Donc on peut cliquer et puis on voit les réponses aux différentes questions. Également, on a un peu d'animation, donc lorsque la réponse est affichée. Dans cette vidéo, je vous invite à faire la même chose, mais uniquement avec du CSS. Donc, on aura du code HTML et du code CSS, pas de code JavaScript, comme c'est le cas à ce niveau. Donc, c'est parti. Je vais créer un fichier faq.html et là, on va rajouter comme titre « Questions fréquentes ». Là, j'ai Prettier qui est installé. C'est ce qui me permet de formater mon code. Donc, si je mets du charabia et puis après, je fais enregistrer, c'est ce qui permet de bien formater ceci. Donc, si vous voyez que le format du code change, c'est notre ami Prettier qui fait ceci. Là, on va rajouter un H1 avec question fréquente. Normalement, on peut l'ouvrir au niveau du navigateur et voici le résultat. Là, on va commencer par la première question. Donc, c'est combien coûte Social Shop? Et puis, voici le texte. En HTML5, vous pouvez utiliser Details, donc la balise Details. On met ensuite Summary. Là, je peux taper du charabia. Et tout juste en bas, je vais mettre la vie est cool. Pourquoi pas, on va mettre un L majuscule. Donc, on met Details, Summary et puis un contenu. Si on actualise, vous voyez, le label est affiché et si on clique, on peut voir le contenu. Donc voilà aussi simplement, sans utiliser du JavaScript, on a déjà quelque chose qui marche. Là, j'utilise Chrome comme navigateur, mais cela devrait marcher également au niveau de Firefox et Safari. Donc là, j'ai ouvert Firefox et on peut voir que ça marche de la même manière. Ici, je suis au niveau de Safari et ceci marche également. On peut utiliser le site canause.com. On va taper Details afin de voir où ceci est supporté. Donc, principalement, c'est supporté au niveau de la grande majorité des navigateurs, excepté Internet Explorer. Normalement, c'est supporté au niveau de Edge, comme on peut le voir, Firefox, Chrome, Opera et j'en passe. Donc là, normalement, je pourrais remplacer label par mes questions et puis le contenu par mon contenu. Je peux donc copier ce premier Mitsubishi. Je remplace le label par la question. Je copie le contenu et je pourrais le mettre ici. Si j'actualise, voilà combien coûte Social Shop et on peut voir la réponse qui est affichée. On peut utiliser maintenant du CSS afin de styliser notre élément. Donc, c'est comme tous les éléments. Je peux dire pour mon ami Details, je veux mettre une couleur de fond, on va dire rouge. Donc, background color, red. Donc, tout ceci aura comme couleur de fond la couleur rouge. On actualise et on peut voir que ça marche. Je peux modifier la couleur de mon summary en mettant Details, Summary. Et là, on va donner comme couleur la couleur blanche. Donc, je peux mettre white. On peut tester et tout marche. Donc, on peut continuer normalement comme ça, rajouter du padding et faire plein d'autres Mitsubishi. Donc, je peux donner un padding de 20 pixels et vous voyez que ça marche également. Moi, pour faire la stylisation, je vais utiliser un framework CSS qui a pour nom Tailwind. Avec Tailwind CSS, on utilise plein de classes utilitaires afin de styliser nos pages web. Là, je vais faire Get Started. On va cliquer sur Start Learning et je vais le charger depuis un CDN. On peut copier ceci. Je vais le mettre à ce niveau-là et on pourra enlever notre ami Style. Normalement, on aura des changements au niveau du navigateur. Et bien, c'est le cas. Donc, Tailwind a bel et bien été chargé. Commençons par styliser
le H1. On voit que le texte est centré, il est en gras et il est beaucoup plus grand. Au niveau de mon H1, on va rajouter la classe Text Center. Vous allez voir maintenant, notre H1 va être centré. Je vais faire inspecter et puis rajouter d'autres classes et vous allez voir automatiquement ça va être modifié. Donc je vais changer la taille avec texte for XL. Ok, on peut avoir 5XL et ce sera de plus en plus grand. Moi je vais revenir à 4XL. On peut le mettre en gras avec font bold. Si je le veux vraiment gras, je peux mettre extra bold. On peut changer la couleur. On va prendre du gris 900. Vous avez plein de couleurs. Vous avez par exemple indigo. Et pour les différentes couleurs, on commence à 50. Et puis ça peut aller jusqu'à 900. Oups. De cette manière-là. Donc vous avez 50, vous avez 100, 200, 300, 400, 500 et ainsi de suite. Moi, je vais remettre le gris à 900. Tout ceci est expliqué au niveau de la documentation de Tailwind. Vous voyez les couleurs de 50 à 900. Donc là, c'est beaucoup plus clair et ça devient de plus en plus sombre. Voici le bleu, l'indigo, le violet. Là, nous, on a choisi le gris. Je pourrais donc mettre toutes les classes qu'on a eu à tester et tout devrait marcher sans problème. Comme on peut le voir ici, on a un peu d'espace autour de notre élément et ça ne prend pas toute la largeur. Alors que pour l'instant, clairement, ce n'est pas le cas. Je vais entourer tout mon contenu d'une div. On vient là, on actualise et on va rajouter des classes à notre div. Je peux donner un margin top de 16. On va dire comme largeur maximale 3XL. Là, pour que le conteneur soit centré, on pourra mettre un margin horizontal automatique. Et voilà le travail. Je copie ceci et on pourra le mettre à ce niveau. Intéressons-nous à présent à notre ami Details. Je peux venir là et on va lui donner une bordure en mettant border 2. Là, je veux que on ait quelque chose d'arrondi, donc je peux utiliser rounded. On vient donc là, on met border 2 et rounded. Il faudra laisser de l'espace entre ces deux bad boys. Pour ce faire, je vais rajouter une div qui va entourer notre ami Details. Étant donné qu'on aura plein d'autres Details pour les autres questions. Donc, je vais dire, on laisse un margin top de 10. On teste et tout est bon. Stylisons à présent notre ami Summary. Donc, la question en question. On peut donner une classe. On va dire padding 4. Parfait. On va changer en mettant medium. Il faut que le texte soit un peu plus grand. LG. Je vais modifier la couleur. Texte gray 900. Et pourquoi pas pour le curseur, on veut un pointeur. Donc là, je peux mettre cursor, pointeur. Et voilà le résultat. On clique et bang. Je peux copier ceci et on pourra le rajouter ici. Là, il a formaté de manière bizarre, mais pas grave. On confirme que tout marche. Il faudra nous intéresser à la réponse
et on pourra dupliquer notre contenu. Je vais commencer par entourer la réponse d'une div, ce qui va me permettre de pouvoir facilement la styliser. On vient au niveau du navigateur et puis on va tester. Je vais donner un petit padding. On va donner une couleur de fond, la couleur grise, BG Gray 100. Je vais mettre ceci en italique. Et voilà le travail. On peut donc copier nos classes et les rajouter à ce niveau. Donc là, si on regarde ceci, je pense qu'on a la même chose qu'à ce niveau. Il me faudra dupliquer mes questions. Je vais le faire rapidement afin de ne pas perdre votre temps. Donc, j'ai eu à dupliquer le contenu, comme on peut le voir. Ici, vu qu'on avait 2 paragraphes, j'ai créé 2 paragraphes. Regardons le résultat final, c'était celui-là. Donc là, j'ai mis 2 paragraphes. À part ça, on a la même chose que précédemment. Voilà le résultat qu'on a actuellement. Ici, vous allez remarquer que lorsque tout est ouvert, on n'a pas d'espace. On n'a pas d'espace en bas. Je vais donc remonter et remplacer le margin top par un margin vertical. Donc en haut et en bas. C'est ici. Et vous allez voir lorsque tout va être ouvert, on aura au moins un margin en bas. Pour l'instant, malheureusement, tous nos éléments sont accolés. Alors que normalement, on doit avoir de l'espace entre les éléments. C'est assez simple. Je vais faire inspecter. Tous mes éléments sont au niveau de cette div. Je peux rajouter space x4. Et ceci va me donner de l'espace vertical entre tous mes éléments. Si on voulait moins d'espace, je peux mettre 2. Plus d'espace, je peux mettre 6. Et puis, tout marche à la perfection. Donc, je viens là et je rajoute space x4. On confirme que tout est bon et c'est le cas. Il va rester maintenant à gérer, disons, la petite animation, comme on peut le voir, et aussi l'aspect responsive. Pour l'instant, on n'a pas quelque chose de responsive, comme on peut le voir. On peut donc modifier un peu. Je pense que je vais le faire directement. On va donner un padding horizontal de 6. Si on teste, voici le padding horizontal de 6. Et une fois qu'on sera au niveau d'un grand écran, on va retirer le padding. Donc, je peux dire, disons à partir du breakpoint small, on remet le padding horizontal à 0. Donc, vous voyez, à partir de small, on n'a pas de padding. Mais pour les petits écrans, on a le padding. Donc, ça va dépendre de vous. Je peux dire pourquoi pas à partir de LG. Donc là, on aura un padding. Et à partir de LG, on n'aura plus le padding. De la même manière, on peut diminuer, disons, la taille du H1. On va dire à partir de small, on va prendre 4XL. Mais par défaut, ça va être 3XL. On teste. Là, c'est plus petit. Et à partir de small, on a quelque chose de plus grand. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus parfait, mais ça marche comme on peut le voir. Terminons avec l'animation. Je vais faire inspecter. Et vous allez voir. Lorsque notre élément est ouvert, on a l'attribut Open qui est rajouté. Donc, on vient au niveau du deuxième, on voit l'attribut Open. On vient au niveau du troisième, on a l'attribut Open. Donc, à chaque fois qu'un élément details est ouvert, l'attribut Open est rajouté.
Donc là, je peux rajouter un peu de stylisation et je vais dire, si on a un élément details avec l'attribut open, on veut modifier la couleur de fond pour mettre le rouge. Donc à chaque fois qu'un élément va être ouvert, on modifie la couleur de fond. On peut tester et vous voyez, la couleur de fond est modifiée. Ici, la couleur n'est pas modifiée vu que on a donné explicitement une couleur de fond. Mais si je n'avais pas mis ceci pour comment créer un compte, on peut voir que tout allait prendre la couleur rouge. Mais nous, on ne veut pas modifier la couleur de fond. On veut s'intéresser à notre div qui vient tout juste après notre élément summary. Donc, je peux dire, lorsque ceci est ouvert, on veut s'intéresser à notre div qui est un enfant direct de notre details. Donc, c'est cette div-là qui est un enfant direct de details. Pareil ici et ainsi de suite. Donc, disons que là, on veut modifier la couleur pour la couleur rouge. On va tester. Lorsque c'est ouvert, on modifie la couleur de notre réponse pour le rouge. Nous, on veut rajouter un peu d'animation. Donc, je mets animation. On doit préciser le nom de l'animation. Je vais l'appeler fade de cette manière-là. On donne la durée. Je vais dire 0.3 secondes. Et je vais mettre ici ease in out. Il nous faudra créer notre animation. On peut utiliser keyframes. Oups, c'est keyframes. On lui a donné comme nom fade. Et on va dire à 0%, l'opacité va être de 0. Et à 100%, l'opacité va être de 1. Ce qui va nous permettre d'avoir un effet de fade. On vient au niveau du navigateur. Et vous voyez, ceci prend 3 secondes pour être affiché. Là, le texte est un peu trop collé. Donc, je peux donner un margin top de 2. Ou bien, je peux dire simplement, entre mes éléments, laisse un espace vertical de 2. Donc, les deux éléments vont avoir un espace vertical, comme on peut le voir. Donc, voilà, les gars et les go, assez simplement, comment faire un accordéon avec uniquement du CSS. J'espère que vous avez pu apprendre ne serait-ce qu'un petit quelque chose au travers de cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.